Salut, aujourd'hui on se retrouve pour faire les fonctions de référence. C'est vraiment quelque chose de très important en maths et qui va vous servir en physique également. Donc soyez attentifs. Ici, on a la première fonction de référence, c'est f de x égale x. Autrement dit, c'est équivalent à dire que y égale x. Autrement dit, sur un graphique, donc là, hop, on aurait une droite comme ça. Et donc c'est une fonction qui est importante, pourquoi? Parce que c'est vraiment une droite de référence, par exemple pour les suites. Je ne sais pas si vous avez vu pour les suites, mais par exemple, je vais vous tracer une courbe, hop, une courbe random, je vais vous tracer celle-là, hop. Et bien, si c'est une suite géométrique, pour tracer l'évolution des termes, eh bien on va utiliser cette droite de référence. On part de U0, qui sera ici par exemple, on monte, on va jusqu'à la droite de référence, on redescend, et on a eu 1. On monte jusqu'à la fonction, on va jusqu'à la droite de référence, et on descend, et on a eu 2, etc. Donc voilà, c'est vraiment une fonction extrêmement importante, même si elle peut paraître très simple à calculer, ce qui est effectivement le cas. C'est vraiment une fonction qui est très importante. Ensuite, on a la fonction f de x égale 1 sur x. Alors déjà, quand on le représente, hop, voyons voir ce que ça donne. 1 sur x, donc on sait que plus la valeur de x est petite, plus la valeur de f sera grande, parce que x il est au dénominateur. Donc ça veut dire que plus on se rapproche de cet axe, plus ce sera grand. Avec une particularité, c'est que x égale 0 n'est pas défini. Donc elle sera définie dans R étoile. C'est quelque chose de très spécial. R étoile, ça veut dire tous les réels sauf 0. Donc en fait, je ne fais pas durer le suspense, la fonction ressemble à ça. Hop. Et c'est hyper stylé, je trouve. C'est-à-dire qu'on voit comme une symétrie entre les deux côtés. Une symétrie centrale en l'occurrence. Et puis, donc, on a d'un côté les négatifs qui sont ici qui tendent vers 0 et ici qui tendent vers moins l'infini. Et en haut qui tendent vers plus l'infini et ici qui tendent vers 0. Et je trouve vraiment cette courbe hyper marrante, hyper intéressante. Donc je voulais vous la partager. C'est aussi une fonction donc vraiment de référence parce que le nombre de fois où on a des x au dénominateur est assez impressionnant. Donc c'est important de la connaître. Et sur ce, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.